Bonsoir mes chers amis, en ce jour de Rosh Chodesh Av, comme vous le savez, Rosh Chodesh Av, on l'avait mentionné très rapidement la semaine dernière, mais c'est la Hiloula de Aharon HaKohen. Et aujourd'hui, puisque en France je pense que ce n'est pas encore la nuit, aujourd'hui c'était la Hiloula de Rachi, notre cher Rachi de Troyes. Alors simplement un petit mot, puisque on ne le cite peut-être pas assez, même si je vais en lire quelques-uns, mais on a souvent posé une question. Vous savez, c'est posé au nom du Shem Mishmoel. Il a posé une question concernant Rachi qui est un petit peu dérangeante, qui dit: pourquoi Rachi a-t-il eu besoin de mettre et de parsemer son commentaire de mots en La'az? La'az, c'est Lachon Avoda Zara. Donc, c'est pour dire une langue étrangère, on utilise le langage de la Avoda Zara. Donc, on aurait pu dire Betzorfatite, puisque ça s'appelait Tzorfatite. Donc, on aurait pu utiliser un autre nom. Pourquoi? Tous les mots que Rachi introduit tout au long de son commentaire dans la Torah, pourquoi avoir eu recours à ces mots en français, en vieux français qui plus est? Est-ce simplement par souci de se faire comprendre par ses coreligionnaires, parce qu'ils pensaient que peut-être en France, tout le monde n'était pas apte? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de mots, même en hébreu, pour pouvoir dire ou retransmettre la même chose qu'en français? C'est sûr que oui. Et qui plus est, et ça c'est l'explication du Shem Mishmoel, il dit à la fin, c'est ce qui me semble être le plus logique venant d'un maître comme Rashi, qui connaissait évidemment toute la Torah et qui n'avait certainement pas de problème de langue hébraïque, et trouver des mots pour exprimer ce qu'il voulait dire ne lui posait aucun problème. Alors pourquoi avoir recours donc à ces mots en vieux français? Alors si c'était juste pour dire, comme on l'a dit, parce qu'il a voulu que ça soit compris pour toutes les générations à venir, mais le vieux français a fini par s'oublier, puisque ce n'est même pas aujourd'hui le français que nous parlons. Mais l'intention de Rachi était tout autre. Et comme c'est ça Iloula aujourd'hui, c'était ça Iloula aujourd'hui, donc j'ai pensé revenir sur cet enseignement qui est cité au nom du Shem Mishmoel, très intéressant, et qui dit qu'une langue, finalement, transmet l'essence même d'une nation. En effet, on sait très bien qu'à travers la langue, il y a toute une culture qui est véhiculée, et nos chers coreligionnaires. Le français exprime essentiellement une langue qui a très forcément, c'est comme tout cas que le Shem Mishmoel, est-ce que c'est à son époque ou toujours, je n'en sais rien, mais qui a trait à la débauche. Oui, vous avez bien entendu. Donc, quelque part, c'est une langue qui est tombée du côté de la Toum'a, du côté de l'impureté. Qu'est-ce que Rachid a voulu faire? Puisque vivant en France, donc il a voulu, par le fait que dans son commentaire, et aujourd'hui il n'existe pas un seul Chumash, un seul Pentateuque imprimé où il n'y a pas le commentaire de Rachid, il a voulu, en quelque sorte, par l'introduction de ces mots dans la Torah, dans le commentaire qu'il a fait de la Torah, apporter une certaine Kedusha, une certaine sainteté. Donc c'était sa façon de lutter contre l'impureté véhiculée par cette langue et lui conférer une certaine dose, une certaine mesure de pureté. Et j'ai trouvé que cette explication était merveilleuse parce que finalement, on comprend que l'intention de Rachi, c'est pas uniquement de se faire comprendre, mais à travers ces mots qu'il va introduire, c'est aussi conférer à la langue française de l'époque, et à plus forte raison pour nous, de lui conférer une certaine sainteté. Et donc, le fait que nous nous exprimions dans la langue de Racine, certains disent non, pour nous c'est la langue de Racine, non, mais de Rachi, en tout cas pour nous rappeler que on l'utilise pour la Torah, et donc c'est une manière aussi d'apporter de la sainteté à une langue qui autrement aurait véhiculé que de l'impureté. Voilà, ça c'était juste une petite introduction par rapport à aujourd'hui. Et puisque nous sommes la Hiloula de Aaron, Rosh Chodesh Av, donc n'oublions pas, et même si je l'ai déjà dit, mais je me permets de le rappeler, que le 17 Av et le 17 Tammuz, pardon, et le 9 Av auraient dû être des dates joyeuses. C'est pour ça que ce sont des dates qui sont appelées Moed, c'est une fête en quelque sorte. Et la paracha d'ailleurs que nous allons lire, la paracha de Devarim, est toujours lue avant le jeûne du 9 Av. Donc là, cette semaine, on est bien servi
même nous les Sfaradim, puisque comme vous le savez, les mesures les plus strictes concernant le deuil de la disparition, la destruction du temple du 9 Av, c'est ce qu'on appelle Shavua Shechalbo. C'est la semaine pendant laquelle tombe Tisha B'Av. Et lorsque Tisha B'Av tombe le plus tard possible, c'est-à-dire comme cette année, mercredi soir, donc et jeudi, ça veut dire que depuis samedi soir jusqu'à Tisha B'Av, donc toutes les mesures les plus strictes, on n'a pas le droit de mettre des habits propres, repassés, il faut les mettre avant, donc vraiment on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, à l'eau chaude, peut-être pour certains à l'eau froide. Donc bon, c'est pas pour rappeler toute la fraude, mais simplement pour dire qu'on va rentrer dans une période vraiment difficile. Et la paracha de Devarim, donc, elle précède toujours le jeûne du 9 Av. Et c'est pour ça que ce Shabbat a un nom particulier qui est dû aussi à la Haftara, la troisième de cette série de Pula Anuta, de malheur, des 3 semaines de Ben Ametzarim. Donc, ce qui commence par Chazon, Ishayahu, Ben Amot. Donc, et donc là, c'est la raison pour laquelle ce Shabbat, d'ailleurs, portera le nom de Shabbat Chazon. Chazon, la vision. Et la Chassidoute apporte ici quelque chose de très beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais de quelle vision s'agit-il? Et comme ça, en tout cas, les rabbis chassidim nous disent que c'est la vision. Qu'est-ce qu'on est censé voir? On est censé voir le troisième Beth Amikdash. C'est-à-dire que, comme ça c'est rapporté au nom de la Chassidoute, que le Shabbat Chazon est le Shabbat qui contient la plus grande énergie concernant justement ce qui peut annoncer soit le 9 Av, soit le fait que ce 9 Av se convertisse en un jour de Moed, un jour de fête, ce qu'on espère depuis déjà bientôt 2000 ans. Il y a de quoi désespérer, je vous l'accorde, mais comprendre ici que les Chachamim ont voulu que ce Shabbat, on prenne des forces pour affronter la semaine qui nous attend. Quoi qu'il en soit, il y a, comme ça, il est dit que le 17 Tammuz aurait dû être sans aucun doute une date de joie. Pourquoi? Rappelons-le que Moshe est descendu avec les tables. On aurait dû recevoir les tables, les premières tables, les tables qui avaient été façonnées, écrites par Hachem, alors que les deuxièmes seront façonnées par Moshe Rabbeinu. Ceci dit, un détail extrêmement important et qu'il faut retenir, qu'est-ce qui est remarquable dans le fait que dans les deuxièmes tables, on dit que quand il est descendu, son visage était rayonnant. C'est très étonnant. Pourquoi ce détail ne nous a pas choqués à tel point que la Torah, on aurait dû en parler pour les premières tables? Et on dit non. Alors, deux possibilités. Soit que au niveau des premières tables, tout le monde rayonnait, donc tout le monde avait atteint ce niveau, et malheureusement, c'est après la faute du Vaudor que le peuple a chuté et qu'on a perdu cette brillance, ce rayonnement, et Moshe Rabbeinu l'a récupéré la deuxième fois. Ou alors, l'explication que propose encore une fois, eh bien oui, la Chassidoute, pour nous dire que lorsque tout vient d'Hachem, l'homme a au final pratiquement rien à faire, c'est-à-dire tout lui est donné par Hachem. Quand je vois que les deuxièmes tables, pardon, les deuxièmes tables ont été façonnées par Moshe Rabbeinu, ça veut dire que quelque part, on attend que l'homme aussi s'investisse quelque part. Et d'ailleurs, quand Pesol Lecha, maintenant c'est à toi de travailler, c'est à toi de te donner. Quand l'homme va, lui, s'efforcer à faire quelque chose, eh ben, à ce moment-là, on dit qu'il va rayonner. Et où est-ce que je retrouve cette notion-là? Eh ben, c'est tout le livre de Devarim. En effet, jusqu'à présent, regardez comme c'est étonnant, mais si je prends tous les débuts des Chumashim, il y a toujours, premier ou deuxième verset, le nom de Dieu. Bereshit bara Elohim, Vayikra el Moshe, Hachem a appelé Moshe, dans Bamidbar, Vaidaber Hachem el Moshe, sauf pour l'ouverture du cinquième livre, le Deutéronome, Mishneh Torah, la répétition de la Torah, et là on dit Ele Adevarim Hachem Diber Moshe. Alors tout le monde pose la question, ce qui est étonnant, c'est le fait qu'on dise, mais attends, mais si, comment on peut dire que c'est Hachem qui nous a donné la Torah, alors que tout ce livre, tout ce cinquième livre, ce sont des paroles dites par Moshe, par l'homme, Navi, le plus grand des prophètes, sans aucun doute. Mais comment imaginer que la Torah puisse contenir une partie faite par l'homme et non pas
entièrement d'Hachem. Eh ben, c'est peut-être ce que cela vient nous enseigner. Si vous faites attention, il y a dans la période que nous vivons, eh ben, une question qui peut se poser, puisque nous allons entrer maintenant dans les 9 jours avec Rosh Chodesh Av. Et si je disais que le 17, on aurait dû recevoir cette première table, malheureusement, donc Moshe, on le sait, va opter pour la brisure pour sauver le peuple juif. Et du coup, s'il n'y avait pas eu cette brisure, le 18, comme on va le voir ici, Achad Asar Yom Mechorev, on était à 11 jours entre le mont du Chorev, le mont Sinaï, et l'entrée d'Israël. Ça veut dire que le 18, on aurait commencé la marche vers Israël, et à ce moment-là, on serait rentré en Israël le premier Av. C'est-à-dire qu'un jour comme demain, eh ben, aurait dû symboliser la première fois que le peuple juif aurait foulé la terre promise à Abraham Avinu. Et si maintenant je vous pose la question, mais est-ce que vous savez finalement quand est-ce que ça a eu lieu? À quel moment avec Yahushua, les Bnei Israël, oui, enfin sont rentrés en Israël? Ben non, pas grand monde, puisque c'est pas une date qui est passée à l'histoire, sauf que il y a un lien obligatoirement avec la sortie d'Égypte. Le premier événement qui a marqué la Géoula, c'est le jour où on a décidé de prendre ce mouton pour faire le sacrifice pascal. Donc, c'est ce qu'on appelle le Corban Pessah. Et quand est-ce qu'on l'a pris et on s'est mis en danger? C'était sans aucun doute le jour où c'était le Shabbat Agadol, et c'était, on le sait, un 10 Nissan. Eh bien, sachez-le, c'est le 10 Nissan de l'an 2488, donc 40 ans après la sortie, qu'on a enfin foulé la terre d'Israël. Et oui, on est rentré quelques jours avant Pessah. On a eu le temps de faire la circoncision, de faire le Corban Pessah, de le manger et de célébrer le premier Pessah en Israël. Donc, le 10 Nissan, c'est la date. Mais quelle aurait dû être la date? Eh bien, c'est le premier Av. Donc, forcément, c'est un mois qui renferme des énergies vraiment colossales. Puisque si on voit même son nom, Av, c'est quoi? C'est Aleph Bet, c'est le début, mais c'est aussi le Père. C'est là où on est le plus proche du Père. Et par ailleurs, rappelez-vous, retenez ceci, que le 17, c'est le Tov, c'est le bien. Et le 9, c'est le symbole de la vérité. Donc, on avait parlé de Aharon. Aharon incarne le shalom qui est le bien. Il n'y a rien de mieux que le shalom. Donc, le shalom est le bien. Et le 9, c'est la vérité. Comment je peux expliquer cela? C'est par rapport à ces deux personnages que sont Aharon et Moshe. On en avait parlé. Aharon qui incarne le shalom et Moshe qui, lui, représente la vérité. Donc, cette période Ben Hametzarim, si on sait donner de l'importance à ce qui est Tov, c'est-à-dire au shalom, parce qu'on sait que c'est par la faute du shalom que malheureusement on n'a pas pu rentrer en Israël et que on a perdu évidemment le temple. Mais si je dis que le shalom doit être en avant, autrement dit, puisque comme on l'avait expliqué en son temps, Hillel et Shammai représentent aussi ces deux dimensions, la dimension de la vérité, la dimension du shalom. Hillel qui est le shalom et Shammai qui est la vérité. Mais on dit qu'à la fin des temps, la halacha, la loi sera comme Shammai. Ça veut dire que c'est lui qui détient la vérité. Alors pourquoi alors pour l'instant? Parce que pour l'instant, le monde, nous, le peuple juif, on n'est pas prêt à justement, oui, nous, on n'est pas prêt à vivre selon cette vérité qui serait trop, trop, trop dure et à entendre et à la vivre. Donc, mais à la fin, oui, à la fin, c'est comme Shammai. C'est-à-dire que pour l'instant, qu'est-ce qui nous reste? Le shalom. Vous comprenez que même lorsque ce shalom vient à disparaître, et que comme on ne peut pas encore accéder à la vérité, ben, sans le shalom, ben, on se trouve finalement des deux côtés, on se trouve vide. Et le monde ne peut pas tenir que sur l'un ou sur l'autre. Donc, et c'est la raison pour laquelle le shalom, si le shalom vient à manquer, qu'à Dieu ne plaise, donc c'est ça la signe atrina, mais on va parler aujourd'hui un petit peu, donc vous allez voir des choses assez surprenantes que je vous ai préparées pour ce soir concernant le lien entre la paracha de Devarim et le 9 Av. Mais déjà à ce stade, retenir le fait que c'est tout ce qui va sortir maintenant, c'est de la bouche de Moshe. On dit que c'est comme si Hachem parlait à travers l'homme. Et pourquoi, vers la fin de la Torah, on laisse la place à l'homme? Et
pour nous expliquer, pour que nous aussi on se rende compte que, regardez, on a réfléchi que ces dernières années, on a perdu les plus grands. Quand quelqu'un a dit, vous êtes rendu compte, avec la mort du Rav Yosef, Zecher Tzadik Livracha, certains disent qu'il y avait 800 000, presque 1 million. Et quelqu'un a dit, mais il n'y aura plus. Après, il y a eu d'autres Hachamim, le Rav Steinman, etc., 500 000. Mais quelqu'un a dit, il y aura plus 500 000. Après, il y a eu 300 000. Autrement dit, mais on est en train de perdre tous les grands. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est une façon d'inciter chacun d'entre nous à jouer le rôle que Dieu attend de nous. Comme ici, à la fin, et tout est à la deuxième personne, on va le voir, comme dans les Aseret Adiberot, on se dit, mais de quel droit Moshe, quand dans la paracha de Vaïtranan, il va répéter les Aseret Adiberot, les 10 commandements, il va changer, c'est pas exactement les mêmes. Oui, l'explication, on l'avait déjà entendu, parce que les premières, c'était universel, c'était pour l'humanité. Donc, pour eux, il faut se souvenir du Shabbat, c'est-à-dire sanctifier le vin, prendre quelque chose de bien par les habits. Nous, on est déjà à un autre stade. Nous, c'est Shaman, c'est-à-dire les 39 travaux interdits. Donc, c'est le complément. Pourquoi dans le livre de Devarim, on revient sur par exemple, une paracha avec 41, la paracha de Shoftim, et alors que la majorité de ces lois, on les a déjà vues. Oui, mais Moshe va donner sa touche humaine, parce que on n'est plus au Sinaï. Cette génération qu'il a devant lui n'était pas au Sinaï. Je vous rappelle que c'est la nouvelle génération. Donc, il a fallu, et le livre de Devarim véhicule ce message. Si je veux que la Torah soit transmise, il faut que j'adapte le message à celui qui l'entend. Je ne suis pas devant la génération qui est sortie d'Égypte. Elle est malheureusement elle a été décimée dans le désert pendant les 40 ans. Mais maintenant, donc Moshe reprend. Et c'est une des raisons pour lesquelles, mes amis, on dit que si on réfléchit bien, parce que qu'on le veuille ou non, ça fait beaucoup de peine de constater que au final, eh ben, la période que nous vivons n'est pas la période idéale. Si nous sommes là, comme c'est ainsi que c'est rapporté, il ne faut pas oublier que l'exil est un pis-aller parce que on a fauté, parce qu'on a été exilé, parce qu'on a perdu le temple, mais on sait très bien que cette vie qu'on mène aujourd'hui, c'est pas celle que Hachem attend de nous. Et c'est pas parce qu'elle a duré 2000 ans qu'elle correspond à la réalité ou à une vérité. C'est pas du tout le cas. Et la preuve, parce que comment je fais avec une paracha, j'ai dit tout à l'heure, Shoftim avec 41 mitzvahs, 41 commandements. Est-ce que vous savez parmi ces 41 commandements, combien on pratique encore aujourd'hui? Zéro. Parce qu'on parle des rois, on parle, mais et tout ce qui touche le temple, tout ce qui touche la royauté, tout ce qui touche les sacrifices, les corbanotes, mais comment on peut vivre sans appliquer la Torah? Si le monde a été donné pour que Israël accomplisse la Torah sur la terre d'Israël. Alors comment imaginer? Ça, c'est ce qui nous laisse croire que malgré tout, même si on a l'impression que le Mashiach s'éloigne, mes amis, il faut avoir ses yeux pour comprendre que c'est faux. Le Mashiach se rapproche. Et vous allez dire, oui, mais est-ce que nous, on aura plus de mérite que tous ceux qui nous ont précédés? Ne craignez rien. Tous ceux qui nous ont précédés ont préparé. C'est vrai que nous, on est comparé à la génération du talon. Et que eux, c'est Da'at, Dor, Dea, c'est eux étaient au niveau de la tête, nous au niveau du talon. Oui, mais nous, nous sommes là grâce à tout ce qui a été accompli par tous ceux qui nous ont précédés. Et c'est pour ça qu'il est dit Imrishonim Bene Malachim dans Shabbat 112b, si les premiers étaient des Bene Malachim, comme des anges, Anu Bene Anashim. Alors nous, on est comme des hommes. Mais Imrishonim Bene Anashim, et si eux étaient des hommes, Anu Kachamorim, nous, on est considérés comme des ânes. Et attention, vélo que chamoro shel Rabbi Chania ben Dosa shel Rabbi Pinchas ben Yair, ela kishachamim. Pas comme ces ânes qui savaient l'importance du Shabbat et ils refusaient de travailler le Shabbat même lorsqu'ils l'avaient vendu. Non, on est comme de simples ânes. Donc c'est dire, comme le Rabbi d'ailleurs rajoute, iminyan agalut rurak kapara al chataim. Il ne faut pas oublier que la galoute, l'exil, ne vient que pour réparer les fautes qui nous ont entraînés dans cet exil. Donc on aurait dû s'apercevoir que plus on avance, plus on se rapproche de la lumière. Donc on aurait dû voir certains aspects, certains même lueurs qui nous laissent croire que on s'approche de la lumière.
Kevan, שבמשך הזמן יתקפאו חלק מהחטאים והעוונות. Parce que si l'exil avait pour fonction de justement expier et réparer ses fautes, eh ben, il faut se dire qu'avec 2000 ans, il y avait de quoi déjà réparer. Et il rajoute, Ulpoal, malheureusement, dans les faits, Ro'im kechol shecholef azman, mais on a l'impression que plus le temps passe, Hagalut mitchazeket ou pochet gilui haelokut. Mais c'est exactement l'inverse à ce à quoi on assiste. C'est-à-dire que l'exil se renforce. La preuve, même si on maintient qu'il n'y a jamais eu autant de juifs sur la terre d'Israël, et c'est vrai que certains pensent qu'on a déjà dépassé la moitié de la population mondiale, c'est un fait, c'est indéniable, c'est magnifique, mais Pochet Gilou Yalokut. Mais on voit que le dévoilement divin va en diminuant. On ne sent pas avec toutes les guerres, avec tout ce qui se passe, avec la cherté partout, etc. Mais on a l'impression que les temps messianiques s'éloignent, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Si on regarde le début de l'exil, juste après la destruction du temple, et pendant le premier siècle et le deuxième siècle, il y avait des Tanaïm qui avaient le roi HaKodesh, c'est tous les sages de la période de la Mishnah. Après, il y a eu les Amoraïm de la période de la Gemara, et on voit que plus on avance, on voit que ces grands hommes ont disparu. Et même les grands que nous avons eu la chance d'avoir, eh ben, vont aussi en s'amoindrissant. Alors, comment comprendre cela? Et alors, on dit que si c'est indéniable que plus on avance, plus on sent qu'il y a hit d'arderoute à Hadorot. C'est-à-dire que les générations vont en chutant, puisqu'il y a une certaine forme de décadence. Donc des choses qu'on voit aujourd'hui, qu'on entend aujourd'hui, qu'on n'aurait jamais, jamais entendu avant. Et malheureusement, mes amis, je ne parle pas que chez les nations du monde, je parle aussi chez nous. Chez nous, on entend des choses qui nous font très très mal. On se dit, même si le Mashiach était à la porte, il aurait vu ou entendu certaines choses, il aurait fait demi-tour. Donc, comment imaginer? Oui, d'un côté, tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez est vrai. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Mashiach chayav lavo. C'est que, et ça c'est indéniable, c'est pas parce que ça fait partie des terres articles de foi, mais c'est que le Mashiach doit venir. Donc, on ne peut pas s'arrêter uniquement sur ce qui ne va pas. Au contraire, le Mashiach ne peut pas laisser. Et comme j'ai insisté et je l'ai dit, on ne peut pas imaginer qu'on ne puisse toujours pas accomplir la Torah dans sa totalité, dans sa globalité. Ça, c'est inconcevable. Si Hachem nous a donné la Torah, c'est évidemment pour qu'elle soit accomplie ici sur terre, la terre d'Israël, avec le troisième Beth Amikdash. Et c'est pour ça que je reviens sur ce nom de Shabbat Chazon, c'est le Shabbat de la vision. Et c'est quoi la vision? C'est être capable de voir dans les ténèbres, dans l'obscurité dans laquelle on vit, dans le mensonge, dans tout ce que vous voulez, mais cette lueur qui apparaît au fond, et c'est ce à quoi un juif doit se rattacher. Et à quel moment je dois réfléchir le plus à cela? Là où je me rapproche de ce qui a été à l'origine de mon exil. Pourquoi je ne suis pas là où je devrais être? Pourquoi je ne peux pas faire comme mes ancêtres, les corbanotes, à venir dans le temple, à assister à ce spectacle qui devait être à couper le souffle? Pourquoi je n'ai pas le droit? Eh bien, parce que il y a eu l'exil. Donc, et on va essayer de revenir à partir de la paracha à ces éléments qui ont déclenché la destruction du temple et l'exil. Mais quand on parle de malheur, mes amis, on oublie souvent un malheur qui a précédé ces deux dont on vient de parler, la destruction du premier temple et du deuxième temple. Mais il y a eu juste quelques années avant la destruction du premier temple, la disparition pure et nette de 10 tribus. Oui, on le sait, Sancheriv avait l'habitude de disséminer une population dans une terre qui n'était pas la sienne et ainsi éviter qu'ils se rebellent. Et donc, ils ont été disséminés partout et ces 10 tribus ont disparu. On nous dit, et c'est le Maharal qui utilise cette expression très très belle, il nous dit que les 10 tribus reviendront par des tunnels. Ça, c'est l'expression. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils reviendront par un tunnel? Alors, moi, je dis, je ne sais pas, de là où ils vont être, Hachem va peut-être créer un tunnel et ils viendront directement ici, réapparaîtront ici sur la terre d'Israël. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire un tunnel? Et le Maharal donne une explication magnifique en se basant sur une Gemara. Une Gemara, euh, encore une fois,
on ne le dit pas souvent, mais dans la Gemara, il y a deux parties. Il y a la Haggadah et la Halacha. La Halacha, c'est ce que je dois faire, comment je dois le faire, etc. Donc, toute la partie technique, ça, c'est la Halacha. Et la Haggadah, c'est ce que je dois penser, ou plutôt ce que je dois être. Il y a ce que je dois faire et ce que je dois être. Et aucune Haggadah, comme le Harizal nous dit, que les plus grands secrets de la Torah sont contenus dans les Haggadot du Talmud. Dans ces petites histoires qui paraissent anodines, eh ben oui, sachez que non, ce n'est pas anodin, que chaque histoire, chaque anecdote qui est racontée dans le Talmud est une source d'enseignement extraordinaire. Alors, et il y a à ce propos donc une histoire qui est rapportée qui, sur un shamash, deux jeunes filles qui étaient boulangères et un mélamède, un enseignant. Et qu'est-ce qui est dit sur ces trois personnages? Le premier, il habitait à Tibériade. On dit que la veille de Shabbat, il allait allumer les bougies dans le temple et après il revenait tout de suite avant Shabbat. Et le Talmud demande la question, mais si vous avez vu la distance entre Tibériade et Jérusalem, aujourd'hui en voiture, même avec la voie rapide, la 6, on met dans les 2 heures minimum. Donc, veille de Shabbat, je ne sais pas comment il faisait. Et la Gemara nous dit, c'est à travers un tunnel, il arrivait au temple et il avait le temps de revenir avant Shabbat. Pour les deux jeunes filles qui voulaient à tout prix offrir aussi du pain dans le temple, elles faisaient la même chose. Comment? Elles voulaient aller donner le pain qu'elles avaient pétri dans le temple. Et le Mélamède, avant d'enseigner, il avait besoin d'inspiration et on dit qu'il allait jusqu'au temple pour préparer son cours avant Shabbat et il revenait après chez lui. Alors, le Maharal nous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on nous dit, mes amis, on nous dit quelque chose de très beau. C'est que rappelez-vous, quand la Torah nous dit que Dieu nous demande de construire un temple, et il dit, Veshachanti betocham, il va habiter en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de chaque juif un temple. Et celui-là, mes amis, personne au monde ne peut le détruire. C'est-à-dire qu'il reste au fond de nous un endroit pur, saint, que tout ce que vous voudrez, qui n'a jamais été souillé, ou si j'arrive à y parvenir, j'ai un contact extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que le Maharal explique. C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que ce Mélamède, il n'allait pas à Jérusalem, il y a marqué qu'il allait au temple. Et quel temple? Mais pas le temple de Jérusalem, le temple qui était en lui. C'est-à-dire que d'où un homme puise sa force, d'où un homme puise ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de l'extérieur. C'est le temple qui est en lui. Si tous les Juifs comprenaient ce message et se tournaient vers le temple qui est en eux, je suis sûr et convaincu d'une chose, mes amis, c'est qu'à ce moment-là, le troisième temple apparaîtrait par lui-même. Parce que c'est la réponse au temple qui est en nous. Eh bien, imaginez, eh ben, on aurait la chance et le mérite de voir le vrai temple. Et c'est ce que je nous souhaite. Donc, quand on dit que ces 10 tribus reviendront par des tunnels, qu'est-ce que ça veut dire un tunnel? Et l'explication ici de la Chassidoute est très belle, parce qu'un tunnel, généralement, je le creuse dans une montagne. Oui, pour passer, pour traverser la montagne, au lieu de faire tout le tour, je creuse un tunnel pour couper. Qu'est-ce que c'est le symbole de la montagne? C'est c'est l'orgueil, c'est comme le feu. Le feu, c'est l'orgueil. Lorsque je pourrais faire et contrer cet orgueil qui est en moi. Qu'est-ce que c'est la minhara? C'est trouver un raccourci pour ne pas monter et au contraire, pour rentrer à l'intérieur. Et c'est comme ça que le Maharal explique aussi d'une manière très belle que ça fait partie des 4 éléments. La terre, on dit, c'est quoi? C'est la Hatzlut. La Hatzlut, c'est la fainéantise. Mais c'est aussi Hatzvut, en changeant une lettre. Ça entraîne la tristesse. Et quelqu'un qui est triste, évidemment, lui, ne peut pas découvrir le temple qui est en lui. Donc, je dois faire un tunnel pour passer outre tout ce qui risque de m'empêcher, parce que les 10 tribus, elles existent. Ses descendants sont là quelque part. Ils ignorent. Mais si on considère que cette étincelle ne s'est jamais éteinte en eux, le moment venu, eh ben, comme on assiste aujourd'hui à des gens qui viennent se convertir, quelque part, ils reviendront dû à cet appel, pas du temple de Jérusalem,
mais du temple qui est en eux. Et c'est ce message, mes amis, qui, à mon sens, est un des plus importants parce que, imaginez, si on était capable de voir et d'aider ceux qui sont encore dans l'obscurité à traverser ce tunnel, et la différence qu'à la fin de ce tunnel se trouve la lumière. Et ben, comme nous, on rentre maintenant dans les 9 jours, dans cette période qui est tellement difficile et qu'on appréhende, et ben, on se dit que forcément, Hachem nous a prévu une fête, c'est le Moed. On dit la raison pour laquelle à Tisha B'Av, il n'y a pas de Tachanounim, c'est parce qu'un jour ce sera la fête, donc on se prépare déjà et on ne fait pas des Tachanounim, des supplications. C'est déjà se mettre dans l'ambiance. Et c'est un petit peu ce que l'on peut dire. Par ailleurs, et c'est ce que nous transmet comme idée magnifique le Rambam. Le Rambam, c'est sauf Ilchot Melachim. C'est à la fin des lois qui marquent, qui nous rappellent les rois. Zeshenemar Beishaya, et il nous dit Hakavod le'am Yehudi. C'est par quoi il termine? Par l'honneur qui est dû au peuple juif. Et il dit dans Ishaïa, cette vision prophétique de la fin des temps, où le Zéev et le Keves, le loup et le mouton, avec le Namer et le Gedi, donc ils pourront aller paître ensemble, Machal Vechida, c'est en fait une parabole et surtout une sorte de devinette. Ve'inyan hadavar sheyu Israël yoshvim leveta im rish'ei akum hameshulim kaze'ev venamer. Et à quoi elle correspond, si vous l'avez jamais entendu, de la bouche de notre maître le Rambam, c'est que nous, le peuple juif, on pourra rester ici tranquillement. Et même ceux qui hier étaient nos ennemis et qui nous voulaient du mal parce qu'ils voulaient nous dévorer, eh ben, ils vont être là à distance. Ils ne vont rien nous faire de mal. Et ça, c'est cette sécurité qui nous est promise. Ça, c'est une des visions des temps prophétiques. Mais encore une fois, les temps messianiques, c'est pas simplement lorsque personne va nous attaquer, on sera tranquille. Non. Il faut réfléchir toujours que les temps messianiques, c'est cette période où on pourra enfin accomplir les 613 commandements qu'on a reçus au Sinaï et qui, malheureusement, depuis presque 2000 ans aujourd'hui, on n'a pas eu la possibilité de les accomplir. Deuxièmement, Kibbutz Galouyot, on va réunir tous les Juifs qui sont exilés. Et avec la royauté d'Israël, reviendront tous les Juifs sur leur terre. Shefa Veshalom, l'abondance et la paix. C'est la définition, les descriptions de Maïmonide sur les temps messianiques qui est magnifique. Il dit, à ce moment-là, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de faim, ni de jalousie, ni de concurrence. Et tout ce que l'homme désire sera aussi nombreux que la poussière. On n'aura pas besoin de faire des efforts pour obtenir ce qu'on désire. Et enfin, il passe toute Chokmat Torah, et c'est la sagesse de la Torah qui va s'étendre partout dans le monde. Et de quoi s'occupera le monde? Uniquement de la connaissance de Dieu. Donc, une définition magnifique. Alors, moi, je vous demande, dans cette description que nous donne Maïmonide, Maïmonide a écrit Yad HaZaka, ce sont les lois. Mais qu'est-ce qu'il nous décrit? Quelle loi il y a ici? Il n'y a rien. Donc, mais lui, c'est pas un livre de prophétie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a voulu terminer avec cette notion magnifique pour nous renforcer et nous dire, regardez ce qui nous attend à la fin des temps. Et attention, de qui ça vient? Rambam a eu une vie extrêmement difficile. Il est né certes à Cordoue, mais il a dû fuir à cause des morts, à cause des musulmans. Il a dû fuir à Fès. Après, au Maroc aussi, il a dû fuir. Il va passer quelques jours ici en Israël, et là, c'est les chrétiens qui sont derrière lui, et c'est comme ça qu'il va se réfugier en Égypte. Et chaque fois qu'il signait, je signe en sachant que je fais des interdictions pendant que j'habite ici, parce qu'il y a interdiction de s'installer en Égypte. Mais il a tout essayé. N'oublions pas, quand il arrive enfin en Égypte, il se dit, ouf, il y avait son frère, David Ben Maimon, et lui était commerçant, était richissime, jusqu'au jour où il reçoit une lettre comme quoi son bateau avec toute la marchandise avait coulé. Malheureusement, il s'est vu du jour au lendemain, on dit, et c'est comme ça que c'est rapporté, qu'il a fait 1 an de dépression. Oui, on parle de Maïmonide. Pendant 1 an, il était complètement perdu. Comment je vais faire alors que je comptais tellement sur mon frère? Maintenant, il a 2 familles à charge. Il s'est repris en main
il est devenu le médecin de la cour, et on se demande, en tout cas les commentaires se disent, comment il a eu le temps d'écrire Yad HaChazaka, 14 livres, 14 chapitres, 14 volumes sur toutes les lois, alors qu'il était le médecin du sultan. Il consultait gratuitement la majorité de tous les pauvres qui ne pouvaient pas payer, et le seul jour où il pouvait étudier, c'était le Shabbat, mais il ne pouvait pas écrire. Donc on se demande bien à quel moment il a eu le temps d'écrire. Il ne s'est jamais plaint, et une fois qu'il a pris les choses en main, il est allé jusqu'au bout, et ce message d'espoir avec lequel il achève justement son ouvrage magistral, qui s'appelle aussi Mishneh Torah, comme le livre de Devarim, Mishneh Torah, parce que il répète, il prend toute la Torah, et c'est le seul ouvrage de halakha où tout y passe. Même dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas tout ce qui touche les rois, etc. Rambam n'a rien laissé passer, il a tout repris, et il termine avec cette note d'espoir incroyable sur sa vision des temps messianiques qu'il n'a pas connu, mais que Be'ezrat Hashem, avec Shrita Metim, il viendra pour le partager avec nous. Alors, maintenant, on va commencer le cours, si vous voulez bien, et on va rentrer. Voilà. Euh, on va maintenant attaquer la paracha. Et comme on a souvent dit par rapport à ce qui est rapporté dans le tour, le Shlakadosh et autres, que toujours il y a un lien dans la paracha qui précède un événement. Donc si c'est la paracha de Devarim qui va être lue avant le jeûne du 9 Av, c'est que forcément il faut trouver un lien, et beaucoup se font évertuer de chercher ce lien. Alors il y a des liens qui sont plus visibles, d'autres qui le sont moins. Et si on devait donner un titre à cette paracha, c'est parmi tant d'autres, c'est une réprimande, on va dire, constructive. Parce que, comme Rachid ne va pas manquer de nous le faire remarquer, tous les endroits qui vont être cités au début de ce livre ne correspondent pas. On vient de lire les Mas'el et toutes les étapes, les 42 étapes, et on n'a pas vu des noms qui sont ici signalés. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en fait, hein, ce ne sont pas des endroits, mais des allusions aux événements qui se sont passés. Par exemple, quand il va dire Dizahav, c'est pas un endroit, mais c'est l'or, une allusion au veau d'or. Ensuite, Lavan. Lavan, c'est pas un endroit non plus. Mais qu'est-ce qui est blanc? C'est la manne. C'est lorsqu'ils se sont plaints de la manne, etc. Donc, il y a plein d'allusions comme ça. Rachi, au début, va nous faire tout le détail de ces endroits-là. Mais comme je disais qu'il y avait un lien obligatoirement aussi avec la période que nous allons vivre, et il y a dans la paracha une phrase qui commence par le mot Echa. Echa, Uchal, Esa Levadi. Donc c'est Moshe qui nous dit comment je vais pouvoir, moi tout seul, porter le fardeau de ce peuple. Et il s'exprime avec le mot de Echa. Le Midrash nous dit qu'il y a trois personnes qui ont utilisé le mot Echa. Le premier ici, c'est Moshe, mais c'est les trois qui concernent Israël, et on va voir que c'est à différentes périodes. Ici, c'est lorsque Israël était dans la période de gloire. Donc, il a vu la grandeur de ce peuple, et il s'exprime comment je vais pouvoir tenir, c'est un peuple extraordinaire, je ne vais pas pouvoir le gérer tout seul. Donc c'est dans ce sens qu'il faut lire le commentaire de Moshe. Ensuite, il y a le prophète Isaïe, Echa Haïta Lezona, c'est la Haftara, c'est une Haftara aussi. Et qu'est-ce que nous dit ici la troisième qu'est-ce qu'elle veut dire ici, que veut dire ici Isaïe? C'est Echa Haïta Lezona, c'est par rapport au peuple juif qui est considéré comme aujourd'hui une prostituée. C'est donc si Moshe l'a vu dans la gloire, eh ben Isaïe l'a vu dans la déchéance. Et c'est la troisième haftara, donc ce qu'on a dit, qui commence par Chazon, Ishaya ou Benamot. Donc, et c'est cette phrase qui est dite ici, Echa. Et enfin, le livre des lamentations, qui est appelé aussi Echa, mais qui ne veut pas dire Echa, ne veut pas dire une lamentation, mais Echa, c'est comment. Comment on est arrivé là? Comment on peut. Donc, c'est un étonnement
comment on est arrivé à ce stade-là? Echa Yashva Badad Haïr Rabatiam. Comment cette ville tellement peuplée est arrivée aujourd'hui à être complètement Badad, seule, isolée, esselée, elle est vide. Comment c'est possible? Où sont passés tous ces habitants? Ça, c'est Jérémie. Jérémie, je rappelle, donc, qui est venu juste après la destruction et qu'il a vu cette désolation et il s'est lamenté de cette vision terrible qu'il a eue de la ville de Jérusalem. Alors, le Midrash Rabbah, et pour ceux qui suivent les cours de Pirkei Avot, hein, c'est au nom de Ben Azaï. Ben Azaï, on a dit qu'il avait fait des commentaires extraordinaires, et dans le Midrash Rabbah, il y a une dracha de Ben Azaï qui explique comment on est arrivé là, et il dit que parce que le peuple a nié l'unicité d'Hachem. Kafru ali shel olam. Et ça, c'est le Aleph de Echa. Donc, le Aleph, qui veut dire un, c'est parce qu'ils ont finalement nié l'unicité d'Hachem. Ensuite, il y a le Yud. Le Yud, parce qu'ils ont Echa, Aleph, Yud, Kafé. Le Yud, c'est parce que 10, c'est ils ont nié, ils ont transgressé les 10 paroles, les 10 commandements, Aseret HaDiberot. Le Kaf, Kaf, c'est parce que ils ont malheureusement transgressé la Mila. Vous allez me dire, la Mila, c'est 8. Oui, mais à quel moment de l'histoire de l'humanité on a reçu l'ordre d'accomplir la Mila? C'est Abraham. Et combien de générations il y a entre Abraham et Adam Arishon? On le sait, puisque Birkei Avot nous dit, entre Adam et Noach, il y a 10, et Noach et Abraham, il y a 10. Donc 20. Kav, qui veut dire 20, c'est une allusion à la Brit Mila. Et mes amis, ça veut dire qu'ils ne faisaient pas la Brit Mila? Non. Je l'ai souvent dit, ce n'est pas la question de faire la Brit Mila, c'est de préserver la Brit Mila. C'est-à-dire toutes les fautes que je peux faire avec l'Brit Mila, les relations interdites, les relations avec une femme qui ne s'est pas purifiée par le mikvé, qui n'a pas compté comme il faut, etc. Donc, toute faute qui touche la Brit Mila d'un homme, hein, qui souille la Brit Mila, rentre dans cette catégorie. Et c'est pas simplement celui qui, malheureusement, n'a pas eu la chance d'être circoncis. Et être circoncis, c'est le rôle du père. Préserver la circoncision, ça concerne chacun d'entre nous. Et enfin, He, Kafru al Chamisha Chumshe Torah. Et parce qu'ils ont transgressé les 5 livres de la Torah. Je suis sûr que vous êtes en train de poser la même question que beaucoup se sont posées, mais dans les Chamisha Chumshe Torah, il y a aussi l'unicité de Dieu, il y a la Brit Mila, il y a aussi les 10 commandements. Donc, à quoi ça sert de répéter? Alors, on dit, parce que sachez que, il y a eu plusieurs catégories de personnes. Il y en a qui n'ont pas préservé la Brit Mila, il y en a qui ont, mais qui ont fait tout le reste de la Torah. Il y en a qui n'ont pas fait comme il faut les 10 commandements, mais le reste peut-être oui. Et donc il y en a qui n'ont pas fait du tout les 5 livres de la Torah, parce qu'ils ont tout nié. Et c'est la réponse qui est donnée. Hayu kol minanashim shekafru be halakim shonim. Donc c'est pas toute la Torah. Il y en a qui, peut-être une minorité, qui a nié toute la Torah, qui ont tout laissé tomber, mais ils ont préservé, ils ont gardé quand même certains commandements. Rabbi Lévi nous dit, très intéressant, c'est aussi dans Midrash Rabbah, c'est que la valeur numérique de Echa, donc Kaf c'est 20, Yud 10, et 1 et 5 c'est 36. 36, hein, on nous dit que il y a une masechet, un traité qui s'appelle Keritut. Keritut, c'est la peine de karet. Dans quel cas on donne la peine de karet? Et la Mishnah, après détaillée par la Gemara, nous donne qu'il y a 36 cas. Il y a 36 cas de Keritut dans le monde. 36, rappelez-vous, c'est aussi le nombre de justes dans le monde, c'est le nombre d'heures que la lumière a été maintenue jusqu'à la fin de Shabbat, c'est les 36 bougies de Hanouka sans le shamash, c'est les 36 justes sur lequel tient le monde. Donc 36 Keritut, c'est l'aspect, on va dire, négatif. Toutes les fautes pour lesquelles, donc, il y a la peine de karet. Et Rashi, comme je le disais dans le début de la paracha, lui, il va pas manquer de nous rappeler toutes les fautes que Moshe essaye de reprocher au peuple juif, hein, mais pas directement. Alors il y en a qui disent pourquoi pas directement? Parce que ils ne parlent pas aux concernés, puisque ce ne sont pas eux qui étaient à la faute du veau d'or, c'est pas eux qui ont fait, puisque ça c'est la nouvelle génération, mais simplement pour les mettre en garde. Sachez que tout ce que vos parents ont fait, voilà,
et pas pour on va dire, jeter à la figure, comme on dirait aujourd'hui. Non, il va le faire avec beaucoup de doigté pour qu'ils prennent conscience qu'on attend beaucoup plus de cette génération, surtout de ne pas refaire les erreurs des générations passées. Le Kliyakar pose une question, par exemple, qui nous dit Ben Paran ou Ben Tofel. Donc, c'est toujours dans le premier verset, Be'ever Yarden, et dans le désert, dans la plaine de Moab et en face des gens, dans le désert de Paran. Et là-bas, il est écrit Ben Paran, entre Paran, ou Ben Tofel et Tofel. Et le Kliyakar nous dit, mais qu'est-ce que c'est Paran et qu'est-ce que c'est Tofel? Ces endroits-là, on ne les connaît pas. Et il donne une réponse magnifique, hein. Et surtout que si entre cela et cela, il y avait 10 endroits, ne me dis pas entre ça et ça, dis-moi les 10 et c'est tout, tu n'as pas besoin de répéter. Et il dit non. Qu'est-ce que c'est Ben Paran et Ben Tofel? Et vous allez voir comment le Kliyaka a des fois des lumières incroyables. On dit Ben Paran ou Ben Tofel, c'est entre deux fautes. C'est quoi ces deux fautes? Paran, c'est la faute de Ben Ametzai, le 17 Tammuz, c'est la faute du Vaudor. Et pourquoi? Parce que Paran, c'est l'endroit d'où sont sortis aussi les Meragelim. Et Tofel, donc c'est l'inverse de ce que je disais, Tofel, c'est Chet HaEgel, contrairement à ce que dit Rashi, que Tofel, c'est la faute Tofel Velavan, parce qu'ils ont minimisé l'importance de la manne qui était blanche, mais d'après le Kliyakar, non. Tofel, Tafel, c'est le Chet HaEgel. Et, euh, et qu'est-ce que c'est Paran? C'est l'endroit où les Meragelim sont sortis. Donc, si je prends Paran et Tofel, j'ai les deux fautes. Et les deux fautes qui sont marquées par ce que nous sommes en train de vivre, c'est le 17 Tammuz et le 9 Av. 17 Tammuz, la faute du Vaudor. Le 9 Av, c'est la faute des explorateurs. Donc, Ben ou Ben, là, on a encore un autre lien puisque cette paracha tombe à la fin. Donc vraiment, on est vers la fin, juste avant la faute des explorateurs. Et c'est pour ça on a ici une indication, non pas simplement de lieu, mais par rapport à un temps. Et ce temps-là, c'est le temps que nous, on connaît, qu'on appelle d'ailleurs Ben Ha-Metzarim, c'est entre les étroitesses. Et d'ailleurs, certains vont dire ici aussi, il faut voir aussi si tout est remontrance ici, comment je vois une remontrance dans Elle. Et les Chachamim disent, parce que rappelez-vous, pour la faute du Vaudor, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle est Elokecha Israël. Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte. Donc il y a encore une allusion à la faute du Vaudor, même dans le premier mot. Mais certains disent que qu'est-ce que c'est Elle? C'est entre autres Tourim et autres, qui nous disent que Elle, c'est Avkat Lachon Hara. Donc, qu'est-ce que c'est Avkat Lachon Hara? Littéralement, la poussière du Lachon Hara. C'est pas du Lachon Hara pur, mais c'est de la poussière. C'est-à-dire un effet moindre, comme la poussière, c'est quelque chose de très fin, mais ça reste quand même du Lachon Hara. Et le Hadmour de Gour, dans un ouvrage qui s'appelle Pene Menachem, c'est son prénom, il nous rappelle que dans le traité de Yoma, la page 9b, on nous dit pour quelles raisons les deux temples ont été détruits. Et le premier, on connaît les trois fautes qui sont Avodah Zarah, l'idolâtrie, le meurtre, Shifru Damim, et Gilou Yarayot, la débauche, les relations interdites. Le deuxième temple, Sinatrinam, et quelle est la manifestation de la Sinatrinam? On dit que c'est le Lashon Hara, pour que ce soit clair. Et il rajoute En pour anout chez Enba mechet haegel. Et ça, on l'avait déjà vu, cette notion-là, quand on avait parlé de la faute du Vaudor, c'est que même de nos jours, hein, il n'y a pas de faute qui ne trouve pas sa source dans la faute du Vaudor. Et ça ne veut pas dire qu'on est en train de payer le Vaudor, mais c'est que la brèche qui a été ouverte avec la faute du Vaudor, eh ben, c'est celle qui a provoqué encore aujourd'hui certaines fautes que nous faisons à titre collectif ou à titre individuel, que ce soit clair. Et c'est comme ça que le Shlach HaKadosh, le précise, Kol Avera, pour toute faute qui est commise aujourd'hui, Yesh Chibour Lechet Hagen. Il y a une connexion avec la faute du Vaudor. Alors, c'est pas forcément très clair, mais c'est comme ça qu'il le dit. Et il dit, par exemple, dans Baba Batra, la page 165, et il nous dit que quand je prends le mot Hegel, et ça c'est très très beau, parce que vraiment c'est magnifique, Hegel,
c'est les initiales de Ayin, c'est Arayot, c'est les relations interdites. Gimel, Gezel, c'est le vol. Lamed, c'est la Shonara. Et à quoi ça fait allusion? À ce qui est écrit dans le traité de Baba Batra, justement à la page 165. Qu'est-ce qu'on dit? C'est que quelles sont les trois fautes les plus répandues dans le monde? Et il dit, Rubam Bagezel, la majorité du vol. Mais attention, quand on parle de vol, si vous prenez quelque chose, même parce que vous voulez goûter une pépite ou quelque chose, je ne parle pas d'un vol, d'un vrai voleur, mais c'est pour ça que la majorité, ou des choses que je ne considère pas comme vraiment importantes, mais aux yeux de la Torah, c'est considéré déjà à partir d'une prouta, c'est considéré comme un vol. Ah, donc, Rubam Begezel, la majorité, ils commettent le vol. Miutam, la minorité, Arayot, c'est les fautes de relations interdites. Baruch Hashem, et on espère et on prie pour que ça reste vraiment une minorité qui fasse des relations interdites. Après tout ce qu'on entend aujourd'hui, vraiment on espère que cette Gemara est toujours actuelle. Et par contre, là on dit Kulam, et là sans exception, Kulam Be'avkat Lashon Hara. Et donc, si je prends Regel, c'est Arayot, Gimel, c'est Gezel, Lamed, la Shonara. Pourquoi le Shlach Kadosh dit qu'il n'y a pas de faute aujourd'hui qui n'est pas connectée avec le Hegel? Parce que dans Hegel, je trouve les trois fautes que tout le monde, comme dit cette Gemara, aujourd'hui, malheureusement, transgresse. Ou on fait partie de la majorité, de la minorité, ou de ceux qui, en règle générale, font cette faute de la Shonara, qui est malheureusement la plus étendue. Alors, comme j'ai dit, si le mot Ele, c'est Afkat Lashonara, ou comme j'ai dit, Ele, c'est aussi Ele Lokecha, c'est une allusion à la faute du Vaudor. Mais pourquoi Devarim? Le mot Devarim aussi, c'est une Tochacha, c'est aussi une réprimande. Oui. Et pourquoi? Parce que il dit que Devarim, c'est quelles sont les fautes qui sont appelées Davar. Alors, il a répertorié dans la Torah les psukim. Je n'ai pas les références, mais vous pourrez les trouver facilement. Ishaper lecha peniye davar im levavecha beliyad. Fais attention, de peur qu'il n'y ait dans ton cœur une chose qui te fasse être révolté. Et à quoi ça fait allusion? Dans le cadre de la paracha là-bas, on parle de la avodazara. Gilou yarayot lo yelecha aervat davar. Qu'on ne trouve pas une nudité d'avar, de la chose. Donc d'avar aussi, c'est par rapport à la faute, les fautes de relations interdites. Gezel, qu'est-ce qui a marqué? Alpish ne edim, yakun davar. Davar, c'est s'il y a un vol, donc il faut de edim. Donc ça aussi. Et le lachon hara, il y a marqué ervat dabar, donc par rapport aux relations interdites, mais il y a aussi ervat dibour. C'est lorsque la nudité de la parole, c'est lorsque malheureusement j'expose une mauvaise parole. Donc ces quatre fautes sont liées à Davar. Et qu'est-ce qu'on remarque, mes amis? C'est que c'est les trois fautes, d'un côté, les trois fautes capitales, et donc celles qui ont été à l'origine de la destruction du premier temple, comme c'est rapporté dans le traité de Yoma 9, et la dernière, la Shon Hara, c'est la Sin Atrinab, qui symbolise donc la destruction du deuxième temple. Et pour couronner le tout, sachez que il y a aussi le Yetzer Hara qui s'appelle Baal Davar, donc celui qui détient quelque chose. Donc c'est le Yetzer Hara qui symbolise donc la globalité par le terme Davar. Le Megaléa Boukot, c'est le premier qui a d'ailleurs marqué aussi le fait que Elese Afkat la Shonara, c'est lui, le Megaléa Boukot, et on dit aussi que Ele, il y a une règle que vous connaissez, puisqu'on l'avait déjà vu avec Ve'ele Shemot Ben Israël, c'est que lorsqu'un texte commence par Ele, c'est pour annuler ce qui a précédé. Ve'ele, ça rajoute à ce qui suit, donc, et rajouter à ce qui précède. Et le Mégaléa Moukot a quelque chose de magnifique. Il explique ainsi, si on regarde, quand est-ce que le peuple juif malheureusement tombe dans la faute? Lorsque il dit comme ça, elle est, donc la Avodazara et toutes les fautes qui vont être décrites au début de notre paracha de Devarim, c'est lorsque Possel est Arishonim. C'est lorsqu'on annule les premiers. Mais de quoi on parle ici? Les Rishonim, c'est les Chachamim. Mes amis, lorsque moi je prétends aujourd'hui, mais non, mais ce que les Chachamim ont dit à l'époque, c'était pour l'époque. Aujourd'hui, dès que je commence à être possel, c'est invalider tous les enseignements de ceux qui nous ont précédés.
Quand on voit aujourd'hui des gens se lever et réformer, retoucher la Torah, faisant fi de tout ce que c'est Rishonim, dès qu'on malheureusement on invalide toute cette tradition, tous ces enseignements à travers la Torah orale de ces maîtres comme Rambam qu'on a cité, comme Rashi qu'on vient de citer, comme tous les maîtres qu'on essaye d'apprendre et de nous inspirer eh ben, quand je suis possède, malheureusement, eh ben, toute la suite, toute la suite, pardon, tout ce qui va suivre, eh ben, ça provient, dit ici le Mégaléa Mokot, vraiment d'une perle. C'est lorsque je ne considère pas, je ne considère pas les Rishonim, c'est-à-dire tous les maîtres qui nous ont précédés. Lorsque je ne respecte pas, lorsque me permets d'être possèle. Et possèle, d'où ça vient? Pécel, c'est aussi une idole. Pourquoi? Parce que celui qui annule ou invalide les Rishonim, je vais remplacer par autre chose. Hein. Et c'est quoi? Par d'autres idéaux, par d'autres qui n'est plus la Torah, mes amis. Ça, appelez ça comme vous voulez, mais ça, ce n'est plus la Torah. Alors, et c'est pour ça que il dit comme ça, le Mégaléa Moukot, là c'est aussi magnifique. La dernière paracha, qu'est-ce qu'on a vu? Elle est Mas'ae Bene Israël. D'ailleurs, les deux parachiotes qui se suivent, Elle est Mas'ae, c'est la dernière paracha, donc dans la fin de Bamidbar. Et ici, on commence aussi par Elle est Nadevalim. Et il dit, regardez, quand on voit les étapes, hein, nous on parle des étapes évidemment dans le désert, mais d'après le Mégaléa Moukot, il y a dans les 4 premiers mots une allusion aux différentes étapes que nous, plus tard, on allait connaître. Quelles sont-elles? Elle est le Aleph, Mas'e le même, Béné le Bet et Israël le Yud. Et à quoi ça correspond, mes chers amis? Elle est, c'est Edom, même Madai, Perse et Mède, Bet, c'est Bavel, et Israël, le Yud, c'est Yavan. On a ici les initiales des 4 règnes, des 4 exils du peuple juif. Le Mégaléa Moukot nous dit, El et Masré, à quoi ça fait allusion? Pas simplement aux 42 étapes de nos ancêtres, mais aux étapes qui nous attendent de nous, c'est-à-dire les 4 différents exils à partir de la destruction du premier temple jusqu'à nos jours. Voilà ce qu'il veut dire. Et il remonte à la paracha de Vayetse pour nous enseigner quelque chose de vraiment formidable. Et il dit dans la paracha de Vayetse, nous savons, quand on a parlé de l'échelle, je ne vais pas revenir parce que vous pouvez écouter les anciens cours, on dit que les différentes échelles, c'était les différents exils. Donc le premier 70, c'était Bavel, ensuite 52, Madaï, 180 marches, c'était Yavan, et il a vu l'ange de Esav monter, ne pas descendre. Il lui dit, t'inquiète pas, c'est moi qui vais le faire descendre. Et d'après toujours ce midrash, on dit qu'il a vu le Beth Amikdash Banouï et Khareb. Il a vu construit et reconstruit et détruit. Et le midrash là-bas nous avait dit pourquoi? Parce que Nora, c'est le Beth Amikdash qui est appelé Manora Hamakom, Nora Elohim Mimikdashecha. Donc c'est une allusion au temple. Donc, il a vu la construction. Et Zé, le mot Zé, c'est aussi Al Zé d'Avel Ibenu. Sur ça, mon cœur pleure. Et on dit que c'est le terme qui est utilisé pour la destruction. Donc, comprendre là-bas qu'il a vu la construction et la destruction des 2 temples. Très bien. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a pris une pierre et il a dit Matseva, et ça, ce sera Bet Elohim. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait lu, je passe très rapidement, sinon j'aurais pas le temps, mais Pirkei de Rabbi Eliezer au chapitre 35, là-bas on a dit qu'il a placé cette pierre comme le symbole du Beth Amikdash futur. Et c'est comme ça qu'il est dit que Abraham Avinu, qui a vu une montagne, donc c'est le premier temple, Yitzhak, c'est comparé à un champ, c'est le deuxième temple, et Yaakov a appelé un Beth Elohim, donc c'est le Beit Hashlishi, c'est celui qui sera indestructible. Et par rapport à la suite, on dit que il a fait une demande très particulière. Qu'est-ce qu'il a dit? Vaïdal Yaakov Neder, donc on est au chapitre 28, le verset 20. Il a fait un vœu en disant que si Hachem est avec moi, etc. Et qu'est-ce qu'il demande? Qu'il me protège, qu'il me donne du pain pour manger, des vêtements pour porter et qu'il me protège, Veishmol aussi. Très bien. Alors, pourquoi du pain? Du pain, est-ce qu'il y a besoin de dire du pain pour manger? Oui, parce que on peut avoir du pain, mais ne pas pouvoir le manger, mes amis. Quelqu'un qui est sous sonde ou qui est malheureusement sur un lit d'hôpital, de la même façon, on peut avoir des habits, l'armoire pleine,
mais dans les capacités de marcher ou de sortir. Donc, on n'a pas besoin, on a des habits qu'on ne va pas porter. C'est pour ça on doit être très précis dans ce qu'on demande. Du pain pour que moi, je puisse me nourrir tout seul et des vêtements que moi-même, je pourrais porter. Donc, c'est pas aussi ridicule et aussi redondant on pourrait imaginer. Et ce qui nous étonne, c'est qu'on se dit, mais quoi, tout ça, tout ce que Yaakov aspire, c'est du pain et un vêtement? Non. Et là arrive le Midrash et nous dit que ces demandes sont d'ordre spirituel et non pas seulement matériel. Ushmarani, et que tu me préserves de quoi? Du Lachon Hara. C'est la première chose qu'il demande. Lechem, on dit, c'est une allusion, on le sait comme par Yosef, c'est Gilou Yarayot, les relations interdites. Et Veshafti Beshalom, que je puisse rentrer en paix, c'est-à-dire sans verser du sang. Shfichut Damim. Veya Hashem li Elohim, et Dieu sera pour moi un Dieu. Autrement dit, c'est là aussi, c'est la Avodazara. En fait, de quoi Yaakov demande à Hachem de le protéger? C'est des 3 fautes plus la Shonara, donc des 4 fautes qui vont être à l'origine de la destruction du temple, comme si par prophétie, lui qui s'apprêtait à mettre la pierre angulaire pour le Beth Amikdash, il avait déjà vu quelles seraient malheureusement les causes de sa destruction. Un autre ouvrage reprend donc cet enseignement qui s'appelle Nezera Kodesh et qui nous dit que Yaakov il a demandé 4 choses. Mais ces 4 choses, on les retrouve par exemple, on sait qu'il y a Arba Avot Nezikim. Il y a 4 principales causes de dommages. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Agmara, donc c'est aussi Arba Avi Avot Atuma. Il y a 4 sources d'impureté. Et on dit aussi, même si c'est un niveau un peu plus élevé, que c'est les 4 pieds de la Merkava. La Merkava, donc, est tenue par 4 pieds, et ça, c'est les 4 pieds qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Bon, sans rentrer dans les détails, simplement, on retient ce qui... Alors, Abraham Avinu, on l'a dit, lui, c'est celui qui a lutté contre la Vodazara. Yitzhak, Shfichut Damim, il a donné, lui, sa vie, il était prêt à verser son sang. Et Yaakov, on dit que Mitato Shlema, donc il n'a jamais eu de perte, toute sa couche était pure, c'est Gilouï Arayot. Et donc, qu'est-ce qui reste à David? Le Lachon Hara. David symbolise, mes amis, le Lachon Hara. Et vous comprenez que l'ouvrage magistral de David, c'est au contraire, il n'a sorti de sa bouche que des perles. Ça s'appelle, bien sûr, les Tehillim, vous l'avez compris, c'est les psaumes. Et certains vont jusqu'à dire que il y a Arba Mitot Bedin. S'il y a les 4 choses dans la pureté, il y a aussi dans l'impureté. Et dans l'impureté, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit. Gilou Yarayot, l'idolâtrie, le meurtre, et les relations interdites et le Shonara. Et il y a aussi 4 types de morts. Arba Mitot Beddin, qui sont Sekila. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour qu'on voit qu'il y a une correspondance. La Sekila, c'est pour la Avodazara, pour l'idolâtrie. Strefa, Gilou Yarayot, une bat Cohen par exemple, elle est brûlée, comme Tamar, qui aurait dû être brûlée, comme Yehuda l'a dit. Chemek, c'est l'étranglement, c'est la Shonara, et on sait qu'il y a une punition pour ceux qui font la Shonara, qui s'appelle Askara, où ça gonfle et on s'étouffe, et Hereg, décapitation chez Shfichut Damim. Donc, Rabbi Tzadok HaKohen nous dit que Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov et David, finalement, ils ont aussi apporté ils ont contrebalancé 4 forces de l'impureté qui sont, et écoutez ça, ça nous concerne tous, la colère, comment Avraham Avinu, par la bonté. Yitzhak, la crainte, pour contrer quoi? Qu'est-ce que le contraire? C'est la ga'ava, l'orgueil. Yaakov, le émet, évidemment, c'est contre le sheker. Et David Ameler, contre qui représente ici le shalom, et le shalom comme le symbole du non-lachon hara, vous imaginez, et contre quoi? C'est contre la malachloket et contre le lachon hara. Donc là, on a vraiment, mes amis, de quoi s'inspirer, et c'est incroyable. Par ailleurs, contre les 4 aussi exils. Bavel, c'est la Avodazara. Parasemadaï, c'est Shfichut Damim, c'était le meurtrier. Yavan, c'était la débauche, Gilou Yarayot. Et Edom, c'est le Lachon Hara. Et il y a toujours, donc comme vous remarquez, les 3 plus le 4e, le 3 qui sont réunis pour la cause du premier temple et le deuxième temple par le Lachon Hara, qui est le symbole de la Atrina. Il y a un ouvrage qui s'appelle Be'er Moshe, c'est le Moshe de Ojrov, donc aussi un Chassin, qui nous dit que où est-ce qu'on le retrouve encore? Il va encore plus loin. Et c'est ça ce qui est magnifique. Comment on retrouve tout ça? C'est vraiment formidable. On dit dans Vaïkra, dans la paracha de Tazria,
on dit, le Midrash dit comme ça, Adam qui y est beor besaro, un homme qui est dans sa peau, c'est être sapachat ovaheret, veaya beor besaro legasarat. Et donc sa peau sera, donc il aura la plaie qui s'appelle tsaraat. Comment? S'il y a ces trois formes. Alors, il y a toujours trois ensemble et quatrième. La même chose. C'est Bavel, Madai et Yavan. Et ensuite, le quatrième, Negatsaraat. Et Negatsaraat, quand est-ce qu'il y avait la lèpre, mes amis? Par le Lashon Hara. Donc, ça correspond à Edom, qui correspond encore une fois à Galut Edom, le Shonara. Et là aussi, quand on parle des quatre animaux qui ont un des deux signes, on parle de Gamal, Shafan, Arnevet, Bavel, Madaï et Paras, donc le lapin, le lièvre et le chameau, et le Chazir est toujours cité à part, dans un autre verset. Le Chazir, c'est Edom, et Edom, c'est le Shonara. Donc, pour nous dire que c'est partout, on retrouve ce même modèle dans tous les exemples que j'ai donnés. Vient Rabbi Shimon Bar Yochai et nous dit Halakha, Aesav, sonné Yaakov. Et là, il y a une lecture magnifique, parce que nous, on a toujours dit, bon, ça, c'est la définition même de l'antisémitisme. C'est Esav qui déteste Yaakov, c'est comme ça qu'on a toujours compris. Vient le Ba'er Moshe de Ojorov et dit quelque chose de formidable. Non, Esav, quand est-ce qu'il y a Esav? Sonné Yaakov. Lorsque il y a la haine à l'intérieur de Yaakov. C'est incroyable. Esav, d'où a eu Esav la force? Sonné Yaakov. C'est parce qu'il y a la haine à l'intérieur de Yaakov. Mes amis, quand est-ce que Esav a pris le pouvoir? À cause de Sin Atrinam. Quand parmi nous, il y avait la Sin A, alors Esav, et c'est lui qui s'est élevé. C'est incroyable, une explication vraiment formidable. Alors, là aussi, on va encore, c'est assez incroyable, parce qu'on n'a pas fini, et c'est trop long, je ne pourrais pas tout dire, mais dans la paracha de Ekev, chapitre 8, les versets 14 et 15, Ve'elam levavecha, et ton cœur s'élèvera, tu oublieras Dieu, et Dieu t'enverra dans un désert, et comment il y a dans ce désert, il y a des serpents, il y a des vipères, et il y a des scorpions. Et on dit, encore une fois, Bavel, Madaï et Yavan. Et la quatrième, après, Vetimaon Asheren Bomaïm. Et la soif due au manque d'eau. Et ça, c'est Edom. Et pourquoi? Parce que Edom, c'est la solitude. C'est quand je me fâche avec tout le monde, je suis seul. Parce que si on est deux, et si moi j'ai pas d'eau, c'est l'autre qui m'apporte de l'eau. Mais même les serpents, ils sont ensemble, les vipères aussi, les scorpions peuvent être ensemble. Mais quand j'ai soif et que je n'ai personne, je peux mourir de soif si personne m'apporte de l'eau. Le Khatam Sofer, enfin, apporte ici, en citant le Shla, quelque chose de magnifique aussi, où on va voir quelque chose de formidable par rapport à la période où nous nous trouvons. Et il nous dit qu'à la fin de la paracha de Vayetse, donc on dit qu'il s'est sauvé et Yaakov est sorti et il fait les calculs. À quel moment Yaakov a quitté Lavan? Rappelez-vous, lorsqu'il allait voir sa femme, écoutez, j'ai vu que la tête de votre père a changé. Oui, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, il va rien nous donner, on peut sortir. Et ils se sont sauvés. Et ils ont été rattrapés 3 jours plus tard. Et le Khatam Sofer fait le calcul. Et c'est quelque chose vraiment de formidable. Et il dit quand est-ce que Yaakov est sorti? Un Erev Rosh Chodesh Av. C'est-à-dire comme ce soir, mes amis. C'est la veille de Rosh Chodesh Av. Yaakov a quitté Lavan. Incroyable. Et on dit, après 7 jours, pourquoi il a mis 7 jours pour sortir, pour se rendre compte? On dit, lorsque Yaakov était là, les puits avaient de l'eau. Mais après, les puits se sont asséchés. Et quand il a compris qu'il n'y avait plus d'eau, il a compris que Yaakov était parti. Donc, si je dis que c'est la veille, 7 jours après, on est le 6 Av. Très bien. Continuez avec moi. Le 6 Av, donc, Hachem se révèle la nuit entre le 6 et le 7. Aya Lavan lui dit attention, tu ne touches pas un cheveu de Yaakov. Gare à toi si tu touches Yaakov. Bon. Le 7, il arrive, donc 7 Av, il est devant Yaakov, et il dit sache que Hachem m'est apparu, sinon, autrement dit, il aurait évidemment tué. Et là, il dit viens, on va faire un pacte. Et ils s'assoient le 7, ils font un pacte. Et écoutez bien, donc le 7 Av, ils font un pacte. Comment Yaakov appelle cet endroit? Gal Aed. Gal, monticule, Aed, témoignage. Mais comment l'appelle Lavan? Yegar Sahaduta. Vient le Midrash et nous dit, c'est la première fois que on introduit 2 mots étrangers dans la Torah, 2 mots en araméen.
Et qu'est-ce que ça symbolise? C'est lorsqu'on a fait rentrer l'impureté dans la sainteté. Le traité de Ta'anit, dans la page 29, dira qu'est-ce qui s'est passé le 7 Av? C'est la première fois que les étrangers sont rentrés dans le Echal, les ennemis, pour le détruire de jour. Mais d'où ils ont eu la force de rentrer dans le Echal le 7 Av? Parce que le 7 Av, c'est à ce moment-là que ces deux mots introduits par Lavan sont rentrés dans la Torah. Incroyable. Et on dit que le lendemain, le 8, ils se sont séparés. Le 8, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des cadeaux à Esav. Et le texte dit, Vayira meod, il a eu très peur, Vayetzerlo, et il était effrayé. Je dis, pourquoi il est effrayé? Hachem me dit qu'il a protégé. Il a dit, oui, mais il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite. Il n'aurait jamais dû contracter une alliance avec Lavan. Et suite à cette alliance, il se dit, peut-être qu'Hachem ne me protège plus. Et c'est pour ça, mes amis, c'est la raison pour laquelle il avait peur. C'est parce que peut-être il ne méritait plus cette protection divine. Et donc, la veille de cette rencontre, on est quand alors, mes amis? Erev Tisha B'Av. Qu'est-ce qui se passe? Il va lutter avec le Malhar. Et c'est la lutte contre l'ange, c'est la veille de Tisha B'Av. Et donc, Betisha B'Av, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Esav arrive. Mes amis, la rencontre entre Yaakov et Esav a eu lieu un 9 Av. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui disent qu'il l'a attaché, il a embrassé, qu'il a voulu le mordre ou pas, ça c'est les différentes versions. Mais qu'est-ce qui s'est passé surtout de la part de Yaakov? Il s'est prosterné cette fois. Il y en a qui disent que c'était pour éliminer les sept forces d'impureté, tout ce que vous voulez. Mais qui belle Esav quoi? Mais c'est comme ça que nous dit le Khatam Sofer, comment Esav, Edom, a reçu la force de détruire le temple. On nous dit que c'est à cause de cette rencontre avec Yaakov. Toute la destruction du temple a commencé quand? Lorsque Yaakov s'est incliné devant Esav. Quand est-ce que ça a eu lieu? Le 9 Av. Et donc, c'est pour ça que quand le Shlach Kadosh nous dit, mais quand on parle de la lutte avec l'ange, c'est vrai qu'on dit vaillez avec, il a lutté. La folie. Mais on a dit que s'il a lutté, la Gemara pose la question, mais comment j'interprète cette lutte? Écoutez bien, parce que c'est dans Cholim 91. Alors on nous dit, alors soit que c'est Chibouk, quand je me lutte comme la lutte aujourd'hui, j'attrape quelqu'un, je dis que je suis en train de l'enlacer, mais c'est une lutte, donc une lutte de près. Donc comme ça, on peut une façon d'expliquer. L'autre, on dit que c'est que la Havak, c'est que dans la lutte, ils ont fait monter la poussière jusqu'à Kisé Akavod, jusqu'au trône céleste. On comprend bien que ce sont des allusions, il y a ici des messages, mes amis. Et c'est ce que le Shla va dire. D'Alecha, que c'est en quoi consistait la lutte? Que c'est quoi cette lutte? Parce que c'était uniquement, nous dit le Shla Hakadosh, et ça, je pense c'était des gens inspirés, on ne peut pas trouver des choses pareilles. C'est pour les Achnis Bo Tum'a. Qu'est-ce qu'il voulait l'ange? Introduire la Tum'a. Certains vont aller jusqu'à dire où le seul endroit où Yaakov n'était pas parfait, parce qu'il avait épousé 4 sœurs, 2 sœurs en tout cas et 2 demi-sœurs, c'est au niveau de la Brit Mila. Il a blessé là-bas. Il a blessé. Certains disent non, pas par rapport au fait qu'il avait épousé des sœurs, mais c'est parce que malheureusement, à la fin des temps, c'est par cette faute-là de Gilou Yarayot que le peuple juif va fauter. Parce que c'est la faiblesse du peuple juif. Comment le peuple juif peut disparaître? La Avodazara, il va se tromper, il peut revenir. Mais lorsque il va transgresser la Brit Mila, c'est-à-dire il va épouser une non-juive, eh bien il a tout détruit. Ses enfants ne sont plus juifs. Il a tout détruit. Donc ça, c'est l'introduire l'impureté dans l'impureté. C'est ce qu'il dit ici. Le chibouk est tellement qu'il va dire que le mot avak, 103, c'est la même valeur numérique que Hegel, 103. C'est-à-dire, itzliach leachni cet avodazara. Donc, les deux fautes du peuple juif, la avodazara et Gilou Yarayot. La avodazara et les relations interdites. Et qu'est-ce que c'est ad qui c'est à kavod? Qu'est-ce qui monte jusqu'à qui c'est à kavod? Nous dit ici le Shla, c'est le lachonara. Le lachonara a une telle puissance, puisqu'on a dit la semaine dernière que tout ce qui sort de sa bouche, il y a assez, il doit faire. Non. Tout ce qui sort de sa bouche, il y a assez. C'est Hachem qui va faire. Attention à ce que tu dis, parce que tout ce que tu fais, si tu as Hachem qui te dit, eh ben, je vais faire,
attention à ce que tu vas dire, parce qu'Hachem peut accomplir tout ce que tu vas dire. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de parler du mal sur nous-mêmes, faites très attention à ce qu'on dit, mes amis. Alors, et c'est pour ça que euh, quand on dit que Yaakov Avinu, il a vu la destruction du temple, etc., mais quel est le lien? Eh bien, on a compris que malheureusement, la lutte, et où est-ce qu'on a touché la jambe? Et pourquoi la jambe? Parce qu'il y en a qui disent que ici c'est une allusion à la shonara. Comment la Torah dit qu'il faut faire la shonara? L'oteler rachil, ne va pas en col portant. Teler ne marche pas en col portant. C'est-à-dire, si tu véhicules le mal à travers tes jambes. Et c'est pour ça que c'est la jambe qui a été blessée. Et quelle a été la conséquence? Et c'est pour ça, Alken, lo yochlu et guide anaché. Et c'est pour ça que vous ne mangerez pas le guide anaché, le nerf traduit par nerf sciatique. Mais dis-le, et c'est le shla qui nous donne ça, non, lo yochlu. Et c'est pour ça qu'on ne mangera pas. Quand est-ce qu'on ne mange pas? Et Aleph Tav, Tisha B'Av, on ne mange pas. Gimel, Gedalia, Yud de guide, Yud le 10 Tevet. Et si je prends tout le mot guide, c'est 3, 10 et 4, 17, le 17 Tammuz. Alken lo yochlu. Par cette lutte qu'il y a eu, on ne mangera pas ces quatre dates qui sont liées, Tisha B'Av, Gedalia, 10 Tevet et 17 Tammuz, qui sont liées à l'exil, à la destruction du temple. Incroyable, mes amis. Donc, comment tout est lié et on remonte à la source. Le Zohar, d'ailleurs, il a dit que celui qui mange ou boit le jour de Tisha B'Av, c'est comme s'il mangeait le guide anaché, comme s'il mangeait le nerf sciatique. Après ce qu'on vient d'expliquer, on comprend parfaitement. Et parce qu'on doit aller à la fin, eh ben, Avak, puisqu'on a dit que c'est Avak, hein, c'est aussi Akamsa, Bar Kamsa. C'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Et on avait déjà parlé longuement de cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa, comment ça a été la source de la destruction du temple. Et on a qui disent que c'était, rappelez-vous, le père et le fils. Donc comment on est arrivé là? Alors un homme qui était prêt à payer une moitié, c'était un richissime, donc c'était la moitié d'un mariage, c'était une somme colossale. Il est très prêt à le faire. Mais quand on réfléchit à cette histoire, il est allé apporter de Rome un veau, un veau pour l'offrir. Après, ils l'ont refusé. Après, il est retourné à Rome pour montrer qu'il n'avait pas offert et on dit qu'il avait une blessure dans la bouche et les yeux. C'est parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on a vu et on n'a pas fait attention à ce on a parlé, on a dit. Et c'est tout tout ce qui ressort d'ici, c'est que malheureusement, comment on peut expliquer que à Kamsa ou Bar Kamsa, à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Mais Kamsa, on n'a pas vu, on n'a pas entendu, on l'a expliqué souvent. Oui, s'il était venu, peut-être qu'il n'y aurait pas eu. Oui, mais pour nous montrer que des fois, la destruction dépend d'un seul mot. La différence entre Kamsa et Bar Kamsa, deux lettres, Bar. Et c'est comme ça que l'explique le Magui de Douvno. Et je termine avec ça. On a posé la question, comment c'est possible que, avec tout ce qu'on a prié, eh bien, Hachem ne nous est pas concédé? Comment, avec toutes les prières qu'on a fait pour la reconstruction du temple, pour la fin de l'exil, et toutes les générations qui se sont succédées, alors le Magui de Douvre nous dit comment c'est possible, pourquoi le temple n'a pas été reconstruit? Et il donne une réponse, et ça va être notre conclusion, mes chers amis, même si on n'a pas tout dit, mais on a dit le plus important. Et il raconte l'histoire d'une fois où il y a le roi de France qui a fait une visite au roi d'Espagne. Et le roi d'Espagne lui a offert, je ne sais pas comment on a, si ça a un nom, c'est les tripes farcies. Et quand le roi de France a vu ça, c'était exquis, etc., il a dit, il faut que tu me donnes la recette, pour que tu donnes la recette à mon... Tout parfait, parfait. Le roi de France rentre chez lui et on lui fait exactement la même chose. Il goûte, c'était horrible, un goût terrible et tout. Alors, il communique, mais comment c'est possible, etc. Est-ce que il a fait exactement... et il lui a donné, c'est l'exemple de Magui Doudno, il lui a dit, tu as pris ça, tu as pris ça, et quand tu as pris les tripes, évidemment, tu les as lavées. Ah, tu m'as pas dit. Enfin, tu as pris une tripe et tu as laissé toutes les saletés à l'intérieur. Mais je ne sais pas comment il n'est pas mort, ton roi, quand tu lui as donné ça. Et ça, c'est le Maguide Douvno qui donne toujours un machal. C'est quoi le machal? Pourquoi Hachem n'arrive pas à écouter nos prières? Parce que pour que nos prières soient entendues, mes amis, il faut que la bouche qui prononce ces prières soit propre. Comme il dit, Pemeluchla bakasha lorola. Si la bouche est sale, la demande ne monte pas. Alors, on a ici, je pense, peut-être
un élément, évidemment qu'il y en a plusieurs, mais cet élément qui est crucial. Si on veut qu'Hachem écoute nos prières, il faut se rincer au sens spirituel ici du terme. Si on a une bouche propre, eh ben, tout ce qui montera sera écouté. Alors, prenons soin de faire attention à tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et à ce moment-là, lorsque notre prière sortira de la bouche, elle montera et elle sera exaucée.